Donc ce qu'on va discuter, ça va être plus sur comment défaire Satan, comment détruire la puissance des ténèbres, mais particulièrement on va mettre l'accent sur la prière d'intercession comme arme défensive, sinon plutôt comme arme offensive, parce qu'il y a dans l'armure que Dieu nous donne, il y a des armes offensives et puis il y a des armes défensives. Donc c'est tout à fait normal. On est dans un monde dans lequel nous sommes en guerre. C'est deux camps. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Donc bien entendu, on ne peut pas aller en guerre sans avoir d'armes. Et dans les armes, donc il y a le volet défensif et puis le volet offensif. Quand on regarde par exemple en Éphésiens 6, à partir du verset 12, on précise, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. Il y a 5 divisions sataniques qui sont citées, contre lesquelles nous devons lutter. Et ces 5 divisions sataniques-là, c'est bien entendu des divisions spirituelles. On ne dit pas nous avons à lutter contre des verres, contre des assiettes ou des fourchettes. Donc, à partir du moment où on a à lutter contre des départements, des entités sataniques, ça veut dire que forcément, il faut combattre avec des armes qui sont spirituelles. Voilà, donc, on va parler aujourd'hui de comment défaire la puissance des ténèbres, mais spécialement avec l'arme offensive de la prière d'intercession. D'autres armes offensives sont par exemple la parole qu'on utilise, donc la proclamation de la parole. Cette capacité aussi qu'on a à lier et délier fait partie aussi de nos armes offensives. C'est toujours lié bien sûr à la parole. Et puis bien sûr le jeûne et la prière, le jeûne et la prière, la foi également, font partie des armes offensives que nous avons. Ça c'est de façon générale. Sinon lorsqu'on regarde Éphésiens 6, verset 12, on se rend compte que en réalité même, il y a une seule arme offensive qui est quoi? La parole. Parce que quand on cite, on parle du bouclier de la foi, on parle du casque du salut, on parle de la cuirasse de la justice, de la ceinture comme vérité, la vérité qu'on a comme ceinture. Quand tu regardes tout ça, c'est pratiquement défensif. La seule chose qu'on a avec laquelle on peut attaquer, c'est la parole. Donc même quand certains auteurs ou certains grands hommes de Dieu parlent des armes offensives, on va se rendre compte que tout tourne autour de la parole telle qu'on la connaît, les Saintes Écritures, la Bible, mais la parole justement telle qu'on la connaît aussi, utilisée à travers nos proclamations, notre bouche. Donc quand on parle par exemple de la prière d'intercession, ce n'est pas simplement en pensée, c'est lié à ce que nous sortons également de notre bouche, des prières que nous adressons au Seigneur en faveur des autres, ou alors de notre nation ou de nous-mêmes. Des proclamations également, même le fait de lier et de délier la foi et même le jeûne, tous ces éléments-là, si la parole n'est pas activée au travers de ces éléments, il n'y a pratiquement pas de caractère offensif. Voilà, donc la seule arme offensive, quand on prend Éphésiens 6, 12, c'est véritablement la parole. Donc la parole de Dieu, telle qu'on la connaît, la Bible, les Saintes Écritures, mais cette parole aussi au travers de notre bouche. La parole qui renouvelle notre pensée et qui enrichit notre cœur, qui fait déborder notre cœur et qui nous permet de proclamer des choses que Dieu manifeste dans le monde. Donc particulièrement dans le cas de la prière d'intercession comme arme offensive. Déjà avant même d'arriver à cela, c'est important de comprendre tout ce qu'il faut noter autour du combat pour défaire la puissance des ténèbres. Déjà, ce sont des choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, mais il est déjà important même
de faire un tour du terrain de bataille, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille? Quel est l'environnement du champ de bataille? Comment les choses se présentent aujourd'hui quand on regarde le monde aujourd'hui? Parce qu'avant de parler d'intercession comme arme de combat, la première des choses qu'il faudra regarder, on ne le fera peut-être pas aujourd'hui, mais la première des choses qu'il faut prendre l'habitude de regarder, je donne comme un plan qu'il est important de suivre quand on parle du combat spirituel et du combat particulièrement contre la puissance des ténèbres. Donc il faut évaluer ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui sont sous l'influence de l'alcool, de la drogue, du tabac, du sexe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette course-là à la gloire, à la recherche du pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres? Pourquoi est-ce que l'argent est devenu un instrument pour lequel et par lequel les gens se déchirent? Comment ça se fait-il que des enfants de 2 ans, 3 ans aujourd'hui peuvent exterminer des écoles ou des familles entières? Comment la puissance des ténèbres peut être aussi réelle et forte dans les temps où on est, au point où les hommes se posent des questions sur la méchanceté même de leurs frères, de leurs sœurs. On n'arrive même pas à comprendre aujourd'hui le niveau de méchanceté des hommes. C'est terrible. Et donc, c'est bien d'avoir une idée de tout ce qui se passe. Si on n'est pas déjà conscient en premier lieu de ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est-à-dire si on n'est pas conscient de la réalité spirituelle, de la méchanceté manifeste du diable dans le temps où on est, on ne va jamais comprendre réellement l'utilité des armes offensives, aussi bien que des armes défensives. On pensera que ça fait beau, mais une armée qui est en combat sait très bien que le plus important, ce n'est pas de porter la tenue pour faire le malin, mais ça a vraiment un sens. La tenue qu'on porte a vraiment un sens et sert. Pour celui qui n'est pas dans le combat, il ne voit pas à quoi ça sert, mais pour celui qui est dans le combat, il voit réellement à quoi ça sert. Donc, la première des choses à considérer dans le combat, c'est déjà cette évaluation du champ de bataille. Et dans notre cas, c'est d'évaluer également les besoins, les grands besoins du monde. Est-ce qu'on peut combler ces besoins? Comme dans ce cas cette histoire où Yonggi était allé prêcher à une dame qui était pratiquement dépitée. Il a fait l'erreur de parler de l'enfer à quelqu'un qui estimait qu'elle était déjà en enfer sur terre. Donc, la dame a dit, laisse-moi avec ton affaire d'enfer. Ça ne me regarde même pas, ça ne m'impressionne pas. Ce que je vis ici, là, c'est déjà pire que l'enfer. Il n'y a pas quelque chose qui peut me frayer encore. Il n'y a pas un lieu qu'on appelle l'enfer qui peut me frayer. Je vis ça déjà ici. Cette dame, son mari était alcoolique. Comme on le voit encore aujourd'hui. Ses enfants étaient réduits à des métiers comme cireur, d'autres à chercher dans la poubelle comme on le voit encore aujourd'hui, de quoi manger et autres, en tout cas à se débrouiller. Et quand on voit un peu les conditions dans lesquelles les gens sont aujourd'hui, la façon dont les gens sont liés par les fléaux, par les vices, par la puissance des ténèbres, on se pose la question, est-ce que vraiment on peut combler les grands besoins du monde aujourd'hui? Quels sont déjà même ces besoins? Donc, première des choses, on évalue le champ de bataille, on regarde ce qui se passe vraiment dans le monde où on est et on se rend compte à partir de là que le monde a un besoin. Quoi qu'on dise, même quand quelqu'un est heureux d'aller s'asseoir au maquis et boire toutes les bières possibles, mais quand on regarde l'état dans lequel ça le met et l'état dans lequel sa famille est plongée, l'état dans lequel ses affaires, ses projets peuvent être plongés, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin. Même celui qui n'accepte pas d'être délivré, en réalité, a un besoin de délivrance. Même celui qui pense que il tire un quelconque bien du diable, qu'il le veuille ou non, il sait très bien et la vie le lui montre, il a un besoin de délivrance. Quels sont les besoins que le monde a? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui rencontrer ces besoins? C'est la question qu'il faut se poser pour, une fois de plus,
comprendre l'utilité des armes que Dieu nous donne. L'autre élément, c'est de savoir que la plus grande bataille donc que le monde mène aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces batailles physiques apparentes qu'on constate, mais c'est la bataille spirituelle qui a lieu, un peu comme décrit dans Ephésiens 6:12, entre toutes ces entités démoniaques là et les enfants de Dieu. Alors donc, si on considère que c'est la plus grande bataille qui n'ait jamais existé, qui est cette bataille spirituelle là décrite dans Ephésiens 6:12, alors dans cette bataille, il faut premièrement localiser l'ennemi, parce que malheureusement, comme je le dis souvent, pour certains, leur ennemi est devenu la tante ou l'oncle qui les poursuit dans un rêve. Il faut localiser le vrai ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc notre ennemi ne peut pas être la chair et le sang. Notre ennemi, c'est le diable et ses suppôts, subdivisés dans toutes ces catégories qui sont révélées par la parole de Dieu à travers Ephésiens 6:12. Donc il faut localiser l'ennemi. Il faut connaître les origines de Satan et sa motivation pour comprendre justement comment et pourquoi il est en train d'agir de cette façon dans la vie des gens. Il faut aussi comprendre son domaine et sa sphère d'activité, donc le domaine et la sphère d'activité du diable. Il faut également connaître la réclamation du diable sur le juste, parce que même lorsque quelqu'un est déclaré juste, en réalité, on est juste que parce que le sang de l'agneau a vraiment coulé sur nous. Mais même quand on est déclaré juste, Satan réclame encore des choses sur nos vies. Il y a des réclamations que l'ennemi fait. Il a toujours quelque chose qu'il essaie de trouver pour nous accuser. Voilà pourquoi le Seigneur ne s'arrête pas à l'accusation du diable. De toute façon, il est l'accusateur et il ne fera que faire son travail d'accusation. Mais ceci étant, il y a des accusations, il y a des réclames, il y a des choses que l'ennemi réclame sur nos vies. Il y a des personnes qui sont nées et qui ont toujours été gentilles, bien. Ils sont allés à l'église tout le temps. En apparence, ils n'ont jamais rien fait de vraiment dramatique ou mauvais. Mais pour un simple pacte, pour une simple alliance qui a été tissée depuis leurs ancêtres, ils subissent certaines choses. Beaucoup, même en Afrique ici, cela se voit, beaucoup subissent des choses auxquelles ils n'ont physiquement même pas participé. Ils subissent l'effet négatif de certaines choses auxquelles ils n'ont pas participé. Il y a des générations entières qui sont décimées, alors que certains membres de ces générations allaient à l'église les dimanches, essayaient d'être gentils. C'est là où il est important de comprendre que quand les fondations sont faussées, comme dit la Bible, qu'est-ce que le juste même peut faire? Tu peux aller à l'église tous les dimanches, tu peux venir à toutes les activités religieuses, mais il faut savoir quelle est ta fondation, quel est le fondement, et utiliser les armes qu'il faut pour mener le vrai combat. Sans quoi, on peut se tromper de combat et puis être surpris que malgré notre justice humaine, l'ennemi ait raison de nous. Parce qu'il n'y a pas de justice humaine qui tienne devant la justice divine. Alors, un autre point également qu'il est important de comprendre dans cette notion de combat pour défaire l'ennemi, c'est le rôle que Satan joue dans les affaires des nations. Et également, ses attaques sur la personne du Christ. Ce matin encore, je méditais sur la tentation du Seigneur et on se rend compte que l'ennemi a attaqué Jésus non pas seulement sur ses points faibles. En réalité, Jésus n'avait pas de points faibles. Quand on regarde, il n'avait pas de points faibles. Et les attaques que le diable a lancées contre lui concernaient justement des points forts. Quand il a dit, par exemple, si tu es fils de Dieu, en réalité, Jésus était fils de Dieu. Donc, c'était pas un point faible, ni même un point fort. C'était juste une identité.
On n'en a même pas à faire un point. C'était juste une identité, mais il remet en cause l'identité de Christ. Il dit, change ces pierres en pain. Or, Jésus avait déjà la domination sur les pierres. Et Jésus avait la possibilité de changer les pierres en tout ce qu'il voulait. Mais il n'a pas fait. Donc, on se rend compte que Satan l'a tenté sur les pierres alors qu'il avait le pouvoir sur les pierres. Il lui a présenté après les royaumes. Alors que Jésus avait l'autorité également sur les royaumes. Pourtant, il a dit, regarde tous ces royaumes-là, ils m'appartiennent, je vais te les donner. Ainsi de suite. Ils m'ont été donnés. Si tu m'adores, je te les remets. En réalité, Jésus avait déjà l'autorité sur les royaumes. Donc, Satan n'est pas allé chercher un point faible. Mais il a cherché un point où, de toute évidence, Jésus avait déjà la domination. Donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement sur les points faibles que l'ennemi vient nous attaquer, mais au contraire, les points forts que nous avons, ce sont ces points-là que nous pouvons utiliser pour l'attaquer. Donc, il nous attaque par anticipation sur ces points. Et n'oublions pas qu'il a attaqué Jésus. Il a tenté Jésus avant même que le ministère ne commence envers tout Israël selon une certaine envergure et envers le monde entier avec les disciples et les apôtres. Donc, il a anticipé en attaquant sur les points forts. Donc, l'ennemi n'a pas peur de nos points faibles. Il a plutôt peur de nos points forts. Voilà pourquoi, contrairement à l'imagerie populaire, il nous attaquera sur nos points forts. Même la dernière tentation du Seigneur, où il a emmené au sommet du temple. Ça veut dire aussi que le diable a aussi ce pouvoir-là d'emmener quelqu'un au sommet. Parce qu'à chaque fois on dit, il l'emmena plus haut. Sur une autre montagne. Ça c'est la deuxième tentation. Sur les royaumes, l'adoration. Et la troisième tentation, on dit le plaça sur le sommet. Donc, il y a des opportunités que l'ennemi peut donner pour placer quelqu'un au sommet. On croira que c'est Dieu. Alors qu'il peut te placer au sommet dans une circonstance donnée pour pouvoir, à partir de ce sommet-là, te faire voir et convoiter certaines choses à partir desquelles il va réussir à planter quelque chose dans ta vie. Pourquoi on ne dit pas que le Saint-Esprit a conduit Jésus plus haut pour que Satan le tente? On dit que Satan l'emmena plus haut. Et même pour aller mettre quelqu'un au sommet du temple, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est Satan. On dit le plaça au sommet du temple. Il n'a même pas eu peur de s'approcher du temple. Et en plus, mettre Jésus au sommet. Donc, même dans la dernière tentation, il se trouve que Satan attaque Jésus sur un point fort et non pas un point faible en tant que tel. Donc, on peut voir cela en Luc 4. Le diable le conduisit, Luc 4, verset 9, le conduisit en quoi à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Qui plaça qui? Le diable. Plaça qui? Jésus sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens. Déjà, le Seigneur avait autorité sur les anges. Le Seigneur avait déjà un pouvoir sur les anges. C'était donc un point fort encore. Et là encore, le diable attaque sur ce point fort. Voilà, donc il est important vraiment de comprendre les attaques de Satan sur le Christ et de comprendre justement comment est-ce que cela se répercute dans nos vies aussi aujourd'hui. Quelles sont les attaques de Satan, hein? Quel est le pouvoir du diable dans les vies des hommes aujourd'hui, hein? Comprendre les choses comme l'oppression, hein? La possession, l'obsession. Comprendre comment le pouvoir satanique agit dans nos vies aujourd'hui. Et puis, bien entendu, pour finir, hein, on ne peut pas parler de défaire l'ennemi si on comprend l'ennemi lui-même sans comprendre qui nous on est.
dans le Seigneur et quelles sont les armes qu'on a pour mener notre combat. Donc, en dernière partie, il est important de connaître l'armure que Dieu nous donne contre les attaques du diable. Donc, on a vu que dans cette armure-là, il y a les armes offensives, autant que des armes défensives. Voilà. Mais, l'une des armes sur lesquelles on peut mettre l'accent, c'est la prière d'intercession. Parce que, clairement, la prière d'intercession est l'une des plus hautes formes de prière. Voilà. On a dit chercher, demander, frapper. Mais on commence par quoi? Demander. Matthieu 7, demander. Ensuite, chercher. Et ensuite, frapper. Mais je dis souvent, lorsqu'on demande, on n'est pas forcément différent du mendiant à beaucoup de niveaux. Il ne faut pas s'arrêter à des prières de demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ceci. On peut passer son temps à exposer des besoins. Mais la plus haute forme de prière se trouve être la prière d'intercession. Donc, sinon, l'une des plus hautes formes de prière, vous voyez par exemple l'autorité que la prière d'intercession a n'est pas la même que la prière de celui qui est tout en train de dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, ne m'oublie pas. Dans la prière d'intercession, il y a plus d'autorité manifestée. On sent véritablement le pouvoir offensif de l'âme qu'on a. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Alors, quand on prend Romains 8, verset 37, qu'est-ce qu'on nous dit dans Romains 8, 37? Donc, c'est comme dans toute bataille. Il y a des batailles défensives et puis des batailles offensives. Quand on prend dans une équipe, il y a bien sûr une partie de l'équipe qui défend, une partie qui attaque. Nous ici, notre leader, c'est Jésus lui-même. Mais il est important de comprendre que on a tous, il n'y a pas des chrétiens qui sont que des défenseurs et puis des chrétiens qui sont que des attaquants. On a tous des armes défensives et on a tous aussi des armes offensives. Et justement, en tant que chrétien, il faut éviter d'avoir l'esprit de personnes qui passent leur temps à se défendre, parce que lorsqu'on parle d'attaque aujourd'hui, même dans l'expression attaque, on pense plus au diable qu'à n'importe quelle autre entité. Alors que quand on prend Apocalypse 12, au verset 7, on se rend compte à travers ce verset-là que l'attaque est le privilège même du camp de Dieu. C'est le camp de Dieu qui est censé d'avoir attaqué. Regardez, dans une équipe, on a tendance parfois à privilégier les attaquants en termes de... Parce que c'est d'eux que les buts viennent. Or, en tant que chrétiens, nous sommes tous des attaquants parce que nous sommes à une position où, même si on dépend des autres membres de l'équipe, mais nous sommes à une position où c'est à nous de faire le jeu. Au verset 7 d'Apocalypse 12, on dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » On mentionne d'abord qui? Michel et ses anges. On ne dit pas le dragon et ses anges combattirent. On dit Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ça veut dire que c'est à nous, en tant que membres du royaume, de combattre en premier, d'attaquer en premier. Et ensuite on dit et le dragon. Donc l'ennemi vient ensuite, il vient en et le dragon et ses anges combattirent. Pourquoi eux ils combattent? Parce qu'ils sont attaqués. Donc eux, leur combat est une réaction en fait. Or aujourd'hui, quand quelqu'un dit j'ai eu une attaque, on est sûr que c'est un chrétien qui est en train de parler du diable qui l'a attaqué. On parle toujours comme si l'attaque est le monopole, voilà, de Satan. Or on dit Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais
au verset 8, il ne fut pas les plus forts. Qui ne fut pas les plus forts? Le dragon et ses anges, bien sûr, c'est-à-dire Satan et tous ses suppôts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on sent clairement, à partir du verset 7 d'Apocalypse 12, que il y avait une initiative délibérée d'expulser Satan du ciel. Et c'est cette initiative-là, donc, qui s'est matérialisée par cette guerre dans le ciel. Donc, c'est bel et bien le camp de Dieu qui prend l'initiative de chasser l'ennemi, de l'attaquer en premier. L'ennemi réagit. Donc, quand il réagit, en réalité, son combat est défensif quand il réagit. Voilà. C'est lui qui est en position de défendre. Et même dans cette position, la Bible dit, il ne fut pas les plus forts. Et cette phrase de Apocalypse 12, verset 8 là, doit rester la finalité de tout combat spirituel. Il ne fut pas les plus forts, en parlant du dragon et ses démons. Mais aujourd'hui, quand on parle, homme de Dieu, chrétien et autres, quand on parle des attaques du diable, c'est comme si c'est nous qui sommes en position de défense. Et puis finalement, on a même parfois l'impression que c'est l'ennemi qui savait être le plus fort dans certaines circonstances. Non. Le combat spirituel a une seule issue, c'est Apocalypse 12, verset 8. Il ne fut pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc s'il y a un combat dans une famille, Satan ne doit pas être le plus fort et on ne doit plus trouver sa place dans cette famille. S'il y a un combat dans une nation, le verset 8 s'applique. On dira dans cette nation, en Côte d'Ivoire, Satan et ses suppôts ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans la Côte d'Ivoire. Donc on peut prendre cette phrase-là et l'appliquer à n'importe quelle circonstance de combat spirituel et se rendre compte que à chaque fois, il y a une seule issue, un peu comme un match qu'on a regardé, où on n'a plus besoin de faire des devinettes ou de prier ou d'imaginer des choses. Quand tu as déjà regardé un match, ou bien tu connais déjà le résultat et que tu le regardes en différé, il n'y a plus d'émotion. Tu ne cries pas parce que tu as déjà vu. L'issue est connue. Et l'issue, c'est le verset 8. Il ne fut pas les plus forts. 1 et 2, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, premièrement, c'est nous qui combattons. Donc, nous sommes en position d'attaque. Ce qui suppose donc que l'ennemi est en position de défense. Et deuxièmement, dans sa position de défense, il n'est pas trouvé le plus fort. Ça établit donc la suprématie, la supériorité des enfants de Dieu. Et troisièmement, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Au même titre que leur place ne sera jamais trouvée là où nous allons combattre. Ça veut dire que partout où nous posons le pied, effectivement, le territoire nous est acquis et donc Satan dégage. Donc il est expulsé du territoire où nous on est présent. Notre présence doit être équivalente à l'absence du diable. Voilà les trois éléments déjà qui ressortent entre le verset 7 et le verset 8 et qui montrent à quel point nous devons prendre au sérieux la stratégie divine du Seigneur dans le combat. Donc Romains 8, 37 dit quoi? On voit que Romains 8, 37 confirme aussi. Ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, c'est clair. Si on n'est plus que vainqueurs, alors forcément et naturellement, Satan ne sera pas le plus fort. Ces démons ne seront pas les plus forts. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons plus que la victoire. C'est pourquoi on ne s'arrête pas à défaire l'ennemi, mais on l'expulse du territoire où il a été défait. C'est pourquoi on ne dit pas simplement « il fut les plus forts ». Il ne fut pas les plus forts en parlant du diable, mais on dit « et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel ». Parce que tu peux défaire une personne, mais si la personne est encore là, il y a un risque, c'est qu'il retrouve ses forces et étant encore dans le territoire, puisse assujettir encore le territoire. Donc, l'impact du combat spirituel doit se ressentir et dans la défaite de l'ennemi et dans l'expulsion de cet ennemi du territoire. Parce que tant que le territoire est occupé, il n'y a même pas de preuve. Même si deux pays vont en guerre par rapport à un territoire donné, celui qui occupe le territoire en question, même s'il est faible, tant qu'il est sur le territoire qui est convoité par l'autre camp, on suppose que la guerre n'est pas gagnée. Si la guerre est pour la conquête d'un territoire, mais tant que ce territoire est occupé, vous ne pouvez pas dire que la guerre est gagnée. La guerre n'est gagnée. Si vraiment la guerre est gagnée,
et que vous estimez que l'adversaire qui est en face a été défait. Mais alors, occupez donc son territoire. On n'a jamais vu une guerre véritable où l'ennemi est affaibli et est maintenu dans son territoire. On va jusqu'à même à récupérer son butin. On va jusqu'à le déposséder de tout ce qu'il a. C'est la même chose. Donc, on n'est plus que vainqueur pour dire le combat spirituel, ce n'est pas une affaire de contenir ou bien de maintenir l'armée ennemie. Il y a Maurice Hello qui, justement, en parlant du combat spirituel, donnait un exemple du combat des Américains contre le Vietnam. Et il dit, il y a une phrase qui l'a emmené à comprendre pourquoi est-ce que les Américains ne pouvaient pas gagner cette guerre. C'est que un des généraux, quand il a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'entre pas pour gagner cette guerre au niveau du camp? Et le gars lui a répondu, vraiment une déclaration un peu vague qui montrait qu'en réalité, ils étaient là pour juste stabiliser, contenir, maintenir, et puis gérer. Donc partout où un général s'exprime de cette façon, partout dans un combat, on n'exprime pas clairement la volonté et la capacité même d'entrer dans le territoire de l'ennemi pour le défaire et l'expulser de ce territoire. Alors, il y a toujours forcément un flou qui fait que l'ennemi peut toujours être maintenu. Voilà. Donc, sans le savoir, on se rend compte, et ce n'est pas la seule guerre, il y a eu plusieurs guerres comme ça. Il y a un autre serviteur de Dieu qui mentionnait le cas d'Israël en guerre contre un autre pays, où là également, c'était l'une des rares guerres que Israël avait perdues contre ce pays-là. Pourquoi? Parce que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, au niveau des États-Unis, leur aurait dit d'arrêter, de stopper. Alors il y a forcément des raisons. Si par exemple, des gens sont en train de faire des traités de paix, ou bien si les gens sont en train de décider d'un certain nombre de choses, et qu'on dit à une armée, pour une raison ou pour une autre, qui n'est pas forcément la raison que je donne ici, pour une raison ou pour une autre, vous êtes en train de marcher contre un camp, et qu'on vous dit arrêtez, dès que vous arrêtez, vous devenez vulnérable. C'est pourquoi on dit une armée qui est en marche est une armée victorieuse. C'est une armée qui est en mouvement qui peut avoir la victoire. Mais quelle que soit la raison, quand l'armée s'arrête, alors ils sont vulnérables. C'est en mouvement que l'armée gagne. Et donc on se rend compte dans différentes guerres même de l'histoire de l'humanité, que ce soit le cas d'Israël, le cas des États-Unis et autres, qu'à chaque fois que l'armée s'était arrêtée, elle perdait, parce que c'est en mouvement qu'elle gagne, ou alors à chaque fois que l'armée n'a pas clairement, de façon volontaire, déterminée, pénétré le territoire de l'adversaire pour déposséder l'adversaire et l'expulser de ce territoire, à chaque fois qu'il y a eu un flou à ce niveau, il était difficile d'avoir des victoires. Donc je suis convaincu que cela est tiré du même principe qui est décrit en Apocalypse 12, versets 7 à 8. On ne s'arrête pas à dire, ils ne furent pas les plus forts. Oui, Satan n'est pas le plus fort. Oui, le dragon n'est pas le plus fort. Oui, le serpent ancien et ses suppôts ne sont pas les plus forts. Mais si la Bible s'arrêtait à ça, la victoire ne serait pas assurée. Ce qui assure la victoire, c'est que non seulement l'ennemi n'est pas le plus fort, mais sa place ne fut pas trouvée au ciel. Sa place ne fut pas trouvée là où il a été combattu. Donc, de façon claire, il faut que l'armée marche pour être en victoire. Il faut qu'elle soit en mouvement pour être en victoire. Mais il faut que la faiblesse de l'ennemi soit manifestée jusque dans l'expulsion du territoire de cet ennemi. Si la terre n'est pas occupée, qu'est-ce qui dit que celui qui est sur la terre est faible? Au contraire, quand il est fort, qu'est-ce qui se passe? Il résiste. Et comment sa résistance s'impose? Dans le fait qu'il maintient son territoire. Sinon, les guerres n'auraient pas de sens, puisque dans les guerres, les gens conquièrent des territoires. Ils prennent des territoires. Et s'ils prennent des territoires, ça veut dire que ceux qui étaient occupants ont été expulsés.
ont été chassés du lieu. Soit parce qu'ils ont été tués, soit parce qu'ils ont été faits prisonniers. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est très très important de comprendre. Il n'y a pas de flou à maintenir, il n'y a pas de débat. On doit aller donc, en tant que chrétien, dans le camp de l'ennemi et le battre sur son propre territoire, parce que de toute façon, ce n'est pas à nous d'être en position de défense. Donc, n'oublions pas, notre bataille est contre notre ennemi spirituel, Satan lui-même. Et quand on prend Matthieu 11, 12, comme on a l'habitude de le dire, il y a un seul langage que l'ennemi comprend, c'est le langage de la violence. Donc, si c'est lui qui est notre vrai ennemi et qu'on l'a localisé, alors il faut exercer la violence. Mais ce n'est pas une violence naturelle comme on voit beaucoup Aram faire aujourd'hui. On combat avec des armes spirituelles. Donc Matthieu 11, 12 dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé, nous dit Matthieu 11, 12. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il est question ici d'une violence spirituelle. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 vient nous donner justement un exemple des armes qui sont utilisées, non pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Parce que c'est ça, la question c'est, comment est-ce qu'on peut être violent dans l'esprit? Quelles sont les armes violentes en question qu'on utilise? 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous donne un élément. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements. Les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Voilà. Donc c'est clair. C'est clair ici. Et on se rend compte donc qu'on ne parle pas, on ne cite même pas à un seul instant Satan en tant que personne ici. On parle de quoi? Raisonnement. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance. Parce que justement, tout commence ici. Tout commence dans l'esprit, le mental, l'intelligence de l'homme. Tout part du cœur. Si les pensées du cœur ne sont pas conquises, vous pouvez dire à quelqu'un, ça c'est blanc. Si dans sa tête c'est noir, il va agir comme si c'était noir. Le plus grand combat, c'est en définitive contre cette ignorance. Il y a des gens qui ignorent l'ennemi. Il y a des gens qui s'ignorent eux-mêmes. Il y a des gens qui ignorent tout du combat spirituel. Et ceux-là ne peuvent pas être violents. Si tu considères quelqu'un comme étant doux, tu vas te comporter en conséquence. Mais quand tu sais que l'ennemi manifeste une violence négative, tu vas utiliser des armes violentes par la puissance du Saint-Esprit pour le combattre. Donc bien entendu, un peu comme il y a des forces terrestres dans une armée et puis des forces aériennes, certains diront que nos forces aériennes, c'est aussi ces armes spirituelles que le Seigneur nous a données qui nous permettent de remporter cette victoire en étant spirituellement violents. Donc ces armes-là, c'est la prière bien sûr, le jeûne et la parole de Dieu. C'est ça qui nous permet de dominer dans les airs et de ne pas simplement nous contenter d'être des forces terrestres, parce que la puissance des forces aériennes permet de facilement pénétrer les camps ennemis. Si vous combattez de là-haut, bien sûr, la Bible nous dit que celui qui est d'en haut est supérieur. Si vous combattez de là-haut, il est plus facile pour vous de vaincre. Donc le jeûne, la prière, la parole de Dieu doivent être un peu comme ces forces, ce pouvoir des forces aériennes. Donc il est clair que le type de prière dont on parle, ça dépasse les simples
prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 2 minutes avant de manger et autres, ça ne ressemble pas à une prière qui peut faire l'effet d'une force aérienne dans un combat spirituel. Voilà. C'est autant les petites prières sont importantes, autant il faut pousser loin dans la prière. Donc, quand on regarde 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit prier sans cesse. Voilà. Donc, c'est ce genre de violence-là qu'il faut avoir, cette capacité qui nous amène à prier sans cesse. Il y a la prière comme arme offensive qui nous permet de combattre dans l'esprit, d'être comme cette femme enceinte qui est en travail parce qu'elle doit accoucher quelque chose. On le voit souvent. C'est parfois dans le sacrifice de la prière que certains ont permis que des élections se passent comme il faut, que certains ont évité des catastrophes naturelles à certaines nations, que certains ont évité des événements, des calamités à des pays tout entiers. Alors on a un très bon exemple justement de cette violence spirituelle dans la prière exercée par Daniel en tant que prophète. Daniel 10, versets 2 à 3. On le voit également en Daniel 9, verset 3. Je lis. Oui. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et n'entrant ni viande ni vin. Ça, c'est pas parce qu'il avait perdu quelqu'un, c'est pas 3 semaines dans le deuil parce qu'il avait perdu papa ou maman. C'est 3 semaines d'intercession, c'est 3 semaines de prière intense, c'est 3 semaines à la recherche de la révélation de la face de Dieu par rapport à la nation. Et il dit 3 semaines dans le deuil. Quand est-ce que nous allons prier comme si tout allait bien, alors qu'on prie dans des situations où tout est gâté et on est relax. On est relax. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire 2 minutes, 3 minutes de prière, pendant que lui priait comme s'il était pratiquement dans le deuil. Ça veut dire toute l'intensité qu'il mettait dans la prière. Il priait comme des gens se traîneraient peut-être aux funérailles. Comme des gens peut-être se comporteraient aux funérailles. Pas pour dire qu'il était triste dans la prière, mais qu'il portait justement la tristesse du peuple devant le Seigneur. Il portait le fardeau du peuple. Et ce n'est pas un fardeau qui est amusant pour qu'on soit relax. Donc ce n'est pas un appel à être stressé, mais on a en fait une fausse façon d'être relax dans la prière qui ne montre pas qu'en fait on est relax, mais qui montre plutôt une forme de paresse ou bien une capacité à la négligence plutôt. Alors qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient écoulées. 2 à 3 non. Verset 10 et verset 12 de Daniel 10 toujours. Et voici, une main me toucha et me secoua secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre... Dès le premier jour. Où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. C'est ce que Daniel appelait, je fus 3 semaines dans le deuil. Alors qu'ici, l'ange parle de comprendre et s'humilier. Ça montre bien qu'on n'est clairement pas en train de parler. On sait bien qu'il est question de la prière d'intercession. Et on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui avait perdu son camarade ou qui que ce soit. Il a porté ce fardeau-là sur lui. Daniel 9.3 nous dit quoi? Fogo, je peux te poser une question là avant qu'on... Je Je veux savoir,
Quand il a commencé à jeûner, il avait dit que c'était par rapport aux prophéties de tout. Non, mais c'est pas le même. Si. La prophétie de Jérémie, non? Oui. C'est-à-dire que le temps était passé, ou bien c'est quoi il a remarqué, puis il a décidé d'intercéder. Il cherchait la révélation de Dieu par rapport à cette prophétie. La date, on lui a dit 70 semaines. Tu peux lire avant, à partir de Daniel 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je continue. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. À ceux qui sont près, à ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Alors quand tu regardes le verset 2 dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Donc c'est la méditation. La parole, il était vraiment attaché à la parole, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc révélation. Il lit, il médite, il a la révélation du temps qui devait s'écouler pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et là, justement, il fait toute la repentance du peuple et tout ça. Il rappelle tous les problèmes de désobéissance et autres. Il se répand pour le peuple. Mais si les 70 ans, s'il n'y avait pas de problème par rapport au timing, il ne serait pas allé supplier Dieu. Voilà, donc je pense que ici c'est bien de prendre une Bible d'études et puis effectivement étudier avec les annotations clairement le détail pour comprendre un peu plus en profondeur. Mais aujourd'hui on lit, on voit des situations par rapport à nos nations. C'est un peu comme Néhémie, c'est un bon parallèle. Néhémie aussi a eu vent de ce qui se passait par rapport à la muraille et tout ça. Et il a fait le pas pour la reconstruction de la muraille, mais on nous dit que quelque temps après, Esdras, qui est un peu comme qui était également un contemporain de Néhémie, quand il a lu le livre de la loi, les gens ont attrapé leur tête. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses. On dit que les gens étaient en pleurs pendant que Esdras lisait le livre de la loi. Et que souvent, il faut des rappels comme ça. C'est pour ça qu'on ne lit pas simplement. On dit je vis par les livres. Il y a une notion de vision quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation derrière. Il y a une révélation, je vis. C'est pas simplement qu'il a vu écrit noir sur blanc, mais il y a une notion de révélation. Parce que les autres n'ont pas peut-être fait attention ou n'ont même pas découvert ça. Le je vis qui est ici est plus une révélation. Or, la révélation arrive suite à une méditation. Vraiment, Dieu te fait découvrir quelque chose qui te permet justement de poser des actes. Et ici, c'est vraiment un acte d'intercession. Voilà. Donc,
c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et comme on dit, hein, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. C'est le plus important, c'est ça, c'est que Dieu a un temps pour agir. Tu vois, par exemple, au verset 25, on lui donne encore, hein, à partir du verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Voilà, donc il y a une notion de timing avec le Seigneur. Une notion de timing avec le Seigneur. Et donc quand on découvre ce que Dieu est en train de faire dans le temps, si on se rend compte que ce à quoi moi ça me fait penser, c'est vraiment souvent le retard, hein, du peuple dans l'accomplissement de sa destinée. On a l'habitude de dire justement l'intercession. L'intercession, c'est pas de dire adviendra ce qui adviendra, ou bien ce qui doit arriver arrivera. C'est pas ça l'intercession. Dans l'intercession, comme on le dit, on ne laisse pas les herbes sauvages pousser en disant que le jardin va s'améliorer au fur et à mesure. Non, si le jardin n'est pas cultivé, plus on laisse le temps, plus les herbes sauvages pousseront. Donc, ce n'est pas une affaire de on laisse le temps au temps. Le temps ne va rien arranger si toi-même, tu ne te mets pas au boulot. Donc, c'est ça. Il faut comprendre que justement, le temps n'est pas favorable, surtout lorsqu'on n'a pas semé ce qui peut porter du fruit avec le temps. Voilà. Donc, c'est vraiment important de mettre en perspective, parce que la question, c'est qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'était pas entré en intercession, et si justement il n'avait pas considéré la parole de Dieu. Est-ce qu'on estime que la Côte d'Ivoire, par exemple, est dans l'état où elle est parce que le temps nouveau dont les hommes de Dieu ont parlé n'est pas encore arrivé? Parce que justement, on dit bien temps nouveau, le temps de Dieu étant le meilleur, alors Dieu lui-même sait quand ça va arriver. Qu'est-ce qui prouve que ça ne devait pas arriver il y a 5 ans? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Satan n'est pas en train de retenir la chose? Et quand Satan a retenu la réponse de Daniel, qu'est-ce qui a amené cette réponse jusqu'à lui? C'est le combat, l'intensité, l'intercession. Depuis le premier jour, il avait été entendu. Depuis le premier jour, la réponse était en train d'être dépêchée. Mais depuis le premier jour, il y a eu combat. Et lui, il ne s'est pas arrêté au premier jour. Il a combattu dans la prière pendant 3 semaines. Et il y a eu combat équivalent pour que la réponse arrive à lui. C'est ça le travail de l'intercession. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire non, quand le temps de Dieu viendra, la prophétie va se réaliser. La prophétie peut ne jamais se réaliser. Si il n'y a pas justement ce combat. Et c'est pareil, quand on regarde en Daniel 6, on se rend compte que de même Daniel n'a pas été blessé dans la fosse lion. Pourtant, on ne parle pas d'un combat de boxe ou bien de rugby, d'un jeu de rugby ou quoi. Il n'y a pas eu de violence apparente, mais on peut dire que il a exercé une violence spirituelle. Il a exercé une violence dans le monde spirituel qui a fait que les lions ne pouvaient même pas ouvrir leur bouche. Et on sait très bien que c'est pas parce que les lions en question n'étaient pas violents qu'il n'a pas été tué. C'était des lions violents. La preuve, ils ont tué ceux-mêmes qui l'accusaient. Mais ils n'ont pas touché Daniel parce qu'il était plus violent qu'eux. Et sa violence est manifestée dans le monde spirituel qui domine le monde physique. Voilà. Donc parce que il a gagné la bataille dans le spirituel, la réponse est manifestée dans le naturel. Et l'ordre naturel des choses donc a favorisé, bien entendu, le serviteur de Dieu. Donc c'est toujours le même scénario. De la même façon que Daniel a cherché 3 semaines avant que la réponse vienne. Il est resté dans la prière.
et de rester dans la prière. En réalité, il y a toujours des forces, comme on dit. Il y a toujours une bataille derrière la scène. Toujours une bataille derrière la scène. Une bataille donc qui est spirituelle. Et si on veut gagner la bataille derrière la scène, il faut qu'il y ait persévérance. C'est souvent ça le problème. On ne persévère pas assez parce qu'on ne comprend pas qu'il y a toujours une bataille derrière la scène. Toutes les grandes croisades qui réussissent, même la conversion d'un individu, d'une famille, les liens, les chaînes qui tombent, il y a toujours un combat derrière la scène qui fait qu'on peut avoir une victoire manifeste dans l'ordre naturel des choses. Donc c'est d'arrêter de dire ce qui sera, ce sera. Et de comprendre que la prière et de comprendre comment justement la prière met en mouvement la main de Dieu pour détruire les forteresses du diable. Donc souvent les gens prient comme si c'est Dieu qui est l'adversaire. Ils sont en train d'accuser Dieu ou de ne pas comprendre pourquoi Dieu agit de telle ou de telle façon, pourquoi Dieu ne répond pas. L'adversaire, ce n'est pas Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas à la limite même s'adresser à Dieu, mais utiliser son nom comme un instrument pour opérer. C'est Satan qui est l'adversaire. Et donc, la prière d'intercession sera donc comme cette arme offensive là, qui va emmener Dieu et toutes ses ressources. On sait que ses ressources sont illimitées, donc il va emmener Dieu et toutes ses ressources de notre côté, de sorte à rendre effectif la victoire. Donc c'est ça. C'est la force qui emmène Dieu et toutes ses ressources illimitées de notre côté, de sorte à nous assurer de façon effective la victoire. Donc c'est comme l'arme que Dieu nous donne pour ôter les limites, briser les barrières, et pour l'emmener, lui Dieu, à travailler dans nos vies de façon miraculeuse. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui connaissent le secret derrière la prière d'intercession, ça devient comme un appel de toute une vie. Pendant que ceux qui n'ont pas vraiment compris le secret, eux, ils sont plutôt motivés par la pression extérieure, un besoin, un désir particulier qu'il faut combler pendant qu'on vit une expérience précise. Je suis dans un danger précis, alors je prie, j'intercède pour ça, ou bien quelqu'un que je connais vit un danger précis. Donc on considère la prière d'intercession comme une âme lorsqu'on a des besoins précis et autres. Alors que celui qui a compris le vrai secret, il en fait vraiment, c'est l'appel de toute une vie. Voilà. Et en résumé, c'est ça. C'est vraiment un instrument qui est tellement puissant qu'il garantit que Dieu lui-même agisse pour combler les besoins vitaux de l'homme. On peut prendre Ésaïe 59, verset 16. Il dit Dieu qui descend vers l'homme, Dieu qui est amené vers l'homme pour combler les besoins les plus vitaux de l'homme. On ne demande pas à l'homme de monter vers Dieu. Mais la prière d'intercession peut emmener Dieu vers l'homme, emmener le ciel sur terre, pour que le ciel puisse conduire et impacter la terre. Il dit qu'il n'y avait pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Qui s'étonne? C'est Dieu. Voilà. Alors son bras lui vient en aide. C'est comme quelqu'un qui... c'est comme parfois quand une âme est tellement puissante, quelque chose est tellement bon, et puis tu dis, mais attends, cela c'est pas possible quoi. Ils sont en train de se plaindre qu'ils n'ont pas à manger, mais est-ce qu'ils se rendent compte de tous ces champs qu'ils ont? Ou bien tu viens, tu trouves des plantations de ceci, de cela, et peut-être les gens ne mangent pas parce qu'ils pensent que c'est du poison, ou bien que c'est quelque chose qu'on ne mange pas. Une nourriture, si toi par exemple tu ne connais pas la banane, et tu arrives quelque part, tu vois une banane, tu ne vas pas cueillir et puis commencer à manger, ou bien à faire ton foutou ou je ne sais quoi. Et quelqu'un peut s'étonner, de dire, mais il ne mange pas avec tout ce qu'il a là. Dieu est étonné, c'est une âme qui est tellement puissante que le Seigneur même s'étonne. Pour dire, mais je ne vois même pas un seul qui intercède. C'est ça. On est étonné il est étonné parce que la chose est tellement puissante comme instrument que normalement, on devrait tous s'en servir. Non pas juste pour un besoin, mais
ou bien juste quand on a la pression, mais vraiment parce que c'est une âme qui est puissante, dont on ne peut se passer. Romains 8, 34 nous dit quoi? Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voilà, c'est ça. Jésus lui-même est notre intercesseur par excellence. Et 1 Samuel 1, 15 à 16, on voit l'exemple justement de la prière d'intercession de Anne. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et le verset 20. Donc ici, on voit la puissance de l'intercession dans le cas de nos propres besoins. On se rend compte qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais même pour nos propres besoins, on voit comment Anne était, on a envie de dire, désespérée dans sa prière. Pas un désespoir par lequel elle ignorait la puissance de Dieu. Mais cette attitude, comme on le voit, l'attitude de quelqu'un qui est désespéré, il peut tout, il est prêt à tout parfois. Il est prêt à tout parfois pour obtenir la chose. Et il est... C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est vraiment fatigué et qui veut se sortir d'une situation, il y a une façon d'agir, il y a une façon de se comporter. On se rend compte que même pour ses propres besoins, elle s'était tenue d'une façon vraiment particulière, au point où le prêtre pensait même qu'elle était sous. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils. Elle le nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Et ça ne s'est pas arrêté à ça. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit... Au verset 21, on se rend compte qu'elle a combien d'enfants? Elle n'a qu'un seul. 1 Samuel 2, 21. Regardons 1 Samuel 2, 21. Regardons 1 Samuel 2, 21. Quand Samuel est sorti, elle qui était stérile, est-ce que Samuel est resté seul? Non, non. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Donc on se rend compte que elle a vraiment été une conquérante. Et elle a accouché de tout cela dans sa prière de 1 Samuel 1. Déjà. L'accouchement s'est fait déjà là-bas. Elle a été en travail pour que tout cela vienne. Alors, quand on regarde, l'intercession ne s'arrête pas à ses propres besoins. On intercède aussi pour, et surtout, l'usage le plus élevé de l'intercession. L'intercession elle-même est l'une des plus hautes formes de prière, mais elle peut s'utiliser pour nos propres besoins. Mais l'usage le plus élevé de l'intercession, c'est justement le fait de se départir de notre égoïsme, de mettre de côté nos besoins personnels pour prendre en compte les besoins des autres, sans regarder à nos positions, sans regarder à nos désirs ou même à nos récompenses. On a vu que Moïse était dans l'un de ces cas. Exode 32, 11 à 13. Exode 32, 11 à 13. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'affamera-t-elle contre ton peuple
que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Alors Moïse dit quoi au Seigneur? Il plaide pour le peuple. Et quelle question il pose ici? Pourquoi sa colère se forma-t-elle comme ton peuple? Non. Ils étaient déjà, ce peuple était déjà sous la malédiction. Dieu était déjà en colère contre leur rébellion. Mais malgré cela, Moïse se met au milieu. C'est-à-dire, il n'a même pas peur de, de cette colère de Dieu là. Et en réalité, Dieu avait promis, on va dire un peu comme cela s'était passé au temps de Noé, balayer toutes ces générations et puis commencer en quelque sorte un nouveau peuple, une nouvelle famille, avec Moïse, toujours comme le chef. Quelqu'un d'autre aurait dit, Seigneur, tu as raison même, balaye-les, qu'on n'en parle plus. Ils sont tellement énervants ceux-là, hein? Il faut les balayer même. De toute façon, moi je suis là. Mais Moïse, comme on dit, était plus concerné, plus préoccupé par les besoins du peuple que par l'honneur d'être le père d'une nouvelle génération. Parce que dans les deux cas, dans tous les cas, lui, il ne perdait pas. Je vais balayer le peuple qui est là, et puis je te mets père avec une nouvelle génération toujours. Mais malgré leur rébellion, c'est Moïse encore qui les défend. Pourtant, cette rébellion-là se tournait également contre Moïse lui-même. Mais malgré cela, il est plutôt préoccupé par Seigneur, le peuple. Qu'est-ce que les ennemis diront? Regarde l'état de ce peuple. Est-ce que tu les as fait sortir là pour venir les tuer au désert? Seigneur, regarde-les. Il est plus préoccupé par préserver la génération. Il avait cette capacité-là, en se tenant dans l'intercession. Justement, c'est un avantage de l'intercession de préserver sa génération. Sinon, le deal était parfait. On nettoie, et puis toi, on te donne un nouveau peuple. Mais non, avec ce peuple rebelle-là, il se tient quand même là pour intercéder pour le Seigneur. Un peu comme Abraham l'a fait aussi. Par rapport à Sodome et Gomorrhe. Et quand on regarde le verset 31 et 32 d'Exode 32, on voit un peu. 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi. Sinon, efface-moi de ton livre. C'est pratiquement une forme de défi. Comment Moïse peut dire des choses aussi dangereuses? C'est comme s'il mettait sa main à couper, comme on dit. C'est pratiquement là un sacrifice. Des gens qui sont rebelles, qui n'ont même pas raison. Et à cause d'eux, tu es prêt à, comme on dit, mettre ta main au feu. Il a dit quoi? Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors que son nom dans le livre de vie est plus important que toute autre chose. C'est comme si en fait il est prêt à tout sacrifier pour que le Seigneur justement intervienne en faveur de ce peuple. Et Dieu réagit comment? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai de mon livre. Ah, donc Dieu reconsidère les choses.
Parce que Moïse a mis sa vie au milieu et sa vie est trop précieuse pour le Seigneur, pour que le Seigneur n'ait pas à considérer ou à reconsidérer sa position vis-à-vis de la nation. C'est comme si tout de suite, tu veux couper une igname en deux. Mais il n'y a pas de mal à couper une igname en deux. Mais si tu te rends compte que le doigt de ton enfant est peut-être exactement au milieu, quelque part vers la position que tu veux couper, c'est pas le bon moment pour couper. Quel que soit alpha, même si tu as faim, tu vas retirer la main de ton enfant avant de pouvoir couper. Et tu es capable même de ne même pas toucher à l'igname là, tant que la main sera là. Au pire des cas, tu retires la main. Et Moïse dit, il faut me retirer. Comme ça, au moins, tu pourras faire. Mais tant que je suis là, Moïse savait que sa personne était suffisamment influente aux yeux de l'Éternel pour pouvoir reconsidérer les choses. Il n'était pas Dieu, mais il a agi avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais là, il n'a pas été... J'avais dit, il n'a pas été exaucé en tant que tel. Non, le peuple devait être balayé en entier. Comme Sodome et Gomorrhe devaient être balayés en entier. Dieu a reconsidéré dans la mesure où c'est celui qui a péché qui sera puni. Voilà. Ah, le peuple devait être balayé en entier. Bien sûr. Voilà. Moïse y compris. Non. Pas Moïse. Non. Pas Moïse. La promesse à Moïse, c'était on balaye tous ces gens-là. Et toi, tu es le père, en quelque sorte, de la nouvelle génération. C'est laisse-moi les balayer. Et puis, voilà, on recommence. Donc, ça ne concernait même pas Moïse. En fait, Moïse n'était concerné ni de près ni de loin par leur péché. Donc, il ne devrait même pas s'emmerder. Il devait laisser Dieu les balayer. Et puis, mais Moïse défend parce que justement, il sait que il y a des gens là-dedans qui vont subir la bêtise des autres. Voilà. Et il sait aussi que le plus important, ce n'est pas que lui soit simplement père, mais c'est que il y a quelque part une race qui soit préservée. C'est pareil au temps d'Abraham. Sodome et Gomorrhe, tu peux dire qu'ils n'ont pas été exaucés parce que Sodome a été détruit. Mais le nom n'était pas encore... Mais c'est parce que, voilà, c'est parce que la négociation que Abraham a eu à faire là, Dieu a accepté. Mais même trouver ce nombre de justes là, c'était pratiquement impossible. La preuve, Dieu a épargné Lot et sa famille. Encore que la femme de Lot s'est faite avoir parce qu'elle n'a pas respecté les prescriptions. Donc, à chaque fois, il s'est trouvé que Dieu n'a pas touché au peuple tant qu'il y avait quelqu'un dans le peuple qui le représentait. Parce que ce serait comme se toucher lui-même. Un peu comme on dit, tu ne peux pas porter main à ta femme, tu ne peux pas... Vous êtes une seule chair. Quand on lit Éphésiens 5, vous êtes un. Te frapper donc, ce serait frapper ta femme. Frapper ta femme, ce serait te frapper. C'est ça. Donc, si vous boxez, si tu boxes un, c'est l'autre que tu as boxé. Et comme on le dit, c'est un fou qui peut se gifler. Qui peut se gifler lui-même. Donc, à chaque fois que tu portes main à l'autre, vous êtes une seule chair. C'est comme si tu t'es porté main à toi-même. C'est ça l'unité dont parle Éphésiens 5. Et c'est la même chose. Dieu voit son image à travers Moïse. Dieu voit Moïse dans le peuple et ne peut pas agir contre le peuple. Tant que Moïse est là. C'est profond. C'est profond. C'est vraiment... Pardon, je vais revenir sur un petit truc, si tu me permets. Tu avais dit que souvent on considère que le mal, voilà. En fait, on accuse Dieu. Ça là, bon. La question que je voudrais poser, c'est quoi? Devant une situation, comment faire pour... Parce que moi, je ne vais pas te cacher, ça m'est déjà arrivé.
On se demande pourquoi Dieu permet ce genre de trucs comme ça. Mhm. Oui, mais en fait, on se demande. Alors que il faut prendre le temps de se demander là pour continuer justement de bombarder le ciel jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Mais les 3 semaines que Daniel a mis, ça aurait pu être 3 semaines de plainte. Mais ça a été 3 semaines de persévérance dans le jeûne et la prière. Et le fait de dire que dès le premier, l'ange lui a dit, dès le premier jour tu as été entendu, autrement dit, ce n'est pas la faute à Dieu. Dès le premier jour, il a été entendu. Mais en même temps, quand tu regardes, c'est la persévérance de Daniel pendant les 3 semaines qui a fait que la réponse du premier jour est arrivée à la fin des 3 semaines. Tu peux avoir eu un exaucement il y a 10 ans. Mais comme tu as passé ces 10 ans-là à te plaindre, tu as, on va dire en quelque sorte, parfois tu peux delay, comme les Anglais disent, tu peux remettre le combat. Tu peux remettre, c'est-à-dire tu postpones, tu retardes l'échéance. Il y a eu 3 semaines de retard dans le monde physique, mais dans le monde naturel, la réponse a eu lieu dès le premier jour. Autrement dit, quelqu'un aurait dit, mais j'arrête le jeûne en même temps, ou bien j'arrête de prier. Je m'allais chercher une réponse, je l'ai déjà dès le premier jour. Tu vois? Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Et justement, il ignorait certainement que la réponse était déjà là. Mais il continuait, plutôt que de se plaindre. C'est ça. Il y a beaucoup d'exaucements qui sont comme ça, qui sont là, mais qui traînent parce que l'ennemi se permet de venir mettre sa main dessus et les plaintes ne sont jamais une âme. Donc, si tu n'utilises pas une âme dans ton combat, celui qui utilise son âme à lui, il va te vaincre. Voilà. Donc, plutôt que de se plaindre, les plaintes ne sont pas une âme. Il faut utiliser cette âme de l'intercession là pour percer. Et puis, de la continuité, de la consistance, de la persévérance dans l'intercession jusqu'à ce que tu vois le résultat. Ce qui est une âme là. Tant que tu ne l'as pas utilisé, comment tu peux être sûr que la réponse n'est pas arrivée? Il faut utiliser l'âme avant de dire j'ai vraiment essayé. Quand les gens disent parfois j'ai tout essayé, c'est faux. Parce que le fait même d'être en train de se plaindre montre qu'ils n'ont pas tout essayé. Ils n'ont pas essayé même l'âme la plus. Parfois le tout essayé, c'est on a tourné à gauche, on a tourné à droite. Et regarde souvent sur certaines chaînes chrétiennes, quand les gens viennent rendre leur témoignage, on se rend compte que ils tournent un peu partout avant de venir vers peut-être le serviteur de Dieu en dernier recours. Pourquoi n'avoir pas commencé là? Surtout que finalement ils trouvent une solution là. Tu vois? Donc ça veut dire que tout ce temps qu'ils tournaient chez les féticheurs, ils voulaient essayer, ils voulaient tourner, ils voulaient voir, ils voulaient... Et finalement, c'est à qui la faute? Tu n'es pas allé tout droit vers lui. Daniel est resté constant. Et d'ailleurs, là on parle de 3 semaines. Mais s'il n'avait pas déjà compris la révélation de la parole et qu'il n'était pas entré en prière, ce pourquoi il a prié là, peut-être personne n'aurait prié pour ça et ça serait resté comme ça pendant encore des années. Voilà. Parce qu'on dit je vis par les livres. Il y a une révélation qu'il a reçue que certainement les autres n'avaient pas reçue. Donc ça pourrait rester comme ça. Tu vas voir qu'avant que ces gens-là n'arrivent, les choses étaient là comme ça. C'est pourquoi à chaque fois Dieu suscitait des personnes bien données. Parce que sinon le peuple est là comme ça, ils vivent comme ça, sans boussole, ça tourne en rond, on tourne, on estime que telle chose n'est pas arrivée parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Or parfois ce temps-là même est déjà dépassé. C'est ça. Donc on ne perd jamais rien en tout cas dans l'intercession. Et on va voir un exemple dans 1 Roi 18 justement. Mais quand on regarde Exode 32, Moïse en quelque sorte donne sa poitrine. Il dit, et il fasse mon nom. Si ce n'est pas pour préserver ceux-là, si ce n'est pas pour leur pardonner, alors c'est mieux que tu fasses mon nom. Mais regarde en Ésaïe 39, on a un roi qui est Ézéchias qui fait tout le contraire. Écoute la parole de l'Éternel. Voilà, c'est ce que Ésaïe dit à Ézéchias. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et puis voilà ce que le roi répond. Un roi que Dieu avait, c'est le même roi dont Dieu avait prolongé la vie là. Voilà. Et voilà ce qu'il répond à Ésaïe
la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Ça veut dire que lui, il est préoccupé par sa propre paix, par sa propre sécurité pendant sa vie. On est en train d'annoncer quelque chose sur sa génération. Il dit c'est bien, puisque de toute façon, lui, pendant que lui vivra, il n'y aura pas tout ça. Or, le verset ça dit, on prendra de tes fils que tu auras engendré, ainsi de suite. Donc, voici le temps viendra où l'on emportera tout ce qui est dans ta maison. Donc, c'est pas grave. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Tout ce qui est dans ma maison, là, même si ça va à Babylone, puisque ça ne sera pas pendant ma vie, moi, ça me va comme ça. Tu vois le contraste entre ça et puis Moïse qui, Seigneur, si tu ne peux pas leur pardonner, il faut enlever mon nom. C'est comme s'il se sacrifie, il donne sa poitrine. Pendant que l'autre dit, moi, la parole est bonne. La prophétie, là, je l'accepte. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. L'égoïsme d'un leader par rapport à la générosité, à l'esprit générationnel, au sacrifice générationnel d'un autre leader. Et voilà pourquoi il n'y a pas match. Quand tu regardes ce Ézéchias là, c'est quelqu'un d'autre qui venait lui parler. Or Moïse entendait directement de Dieu et parlait aux autres. Ça montre tout de suite la différence. Et le moment où on dit, nous on ne sait même pas où on va. Tout n'est pas clair. Rien n'est clair. On ne sait même pas même. Finalement on est là, on tourne en rond. Mais quel esprit nous avons pour pouvoir tourner en rond? Ma vie. Pendant ma vie. Pendant ma vie. Ça c'est l'esprit Ézéchias ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a eu cette parole d'ailleurs d'Ésaïe qui lui a dit, voici les temps viendront où l'on emportera. C'est un peu comme un problème. Ça c'est un problème, c'est une malédiction. Ça devrait l'emmener même à se repentir. Mais il ne se repent pas. Il est plutôt OK. Et puisqu'il est OK, la chose va se réaliser. Parce que lui-même, il a accepté. Oh, en fait, c'est lui-même qui a créé le problème. Regarde au premier verset. On dit quoi? En ce même temps, Mérodach Baladam, fils de Baladan, roi de Babylone. Donc le roi de Babylone envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement, qu'il avait rétabli Dieu en rajoutant 15 ans de plus. Et voilà que, on dit quoi? Quand Ézéchias il a reçu la lettre, au verset 2, on dit il en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans cette trésor. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Quand on m'a dit, où est le lien? Aucun lien. Tu étais malade, tu es rétabli par la grâce de Dieu. Justement, Dieu même t'a rajouté sur ta vie alors que le prophète est venu t'annoncer que c'était fini. Là, tu as intercédé. Tu vois que là, il a intercédé. Quand ça concernait sa vie, il a intercédé. Dieu a rajouté. Des gens viennent maintenant pour, on va dire, célébrer parce qu'ils ont appris et tout. Et voilà que ces gens-là arrivent, tu leur montres ta maison et tes richesses. Quel est le lien? Est-ce que ce sont ces richesses-là qui t'ont sauvé? Non. Ce sont ces richesses qui ont prolongé ta vie? Non. Ce sont ces richesses qui t'ont rétabli? Non. Rien de tout ça. Voilà pourquoi, quand le prophète est venu, on dit, au verset 3, Isaïe, le prophète vient ensuite auprès du roi Ézéchiel et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus? Ézéchiel a répondu, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Or, c'est la même Babylone qui, après lui, allait venir justement piller sa maison. Il n'a pas donné la gloire à Dieu. Des gens viennent de Babylone. Mais regarde la réaction qu'il a eue envers eux. Et donc, Ésaïe lui dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ce n'est pas le temple qu'ils sont venus voir. Ce n'est pas ton sanctuaire qu'ils sont venus voir finalement. Qu'ont-ils vu? C'est là on voit son égoïsme. C'est là on voit que c'est sa vie qui le préoccupait plutôt que sa génération. Qu'ont-ils vu? Il répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Pourtant, ce n'est pas ça qui t'a sauvé. Ce n'est pas ça qui t'a rétabli. Ce n'est pas ça qui a rallongé ta vie. Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchiel, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Tu vois, autrement dit, comme tu n'as pas donné la gloire à Dieu, tu n'as pas reconnu l'origine. Des gens sont quittés à l'étranger pour venir constater ton rétablissement. Ton premier réflexe, ce n'est même pas de dire, dites merci à Dieu, adorez mon Dieu, il est fort, il est grand. Je devais être mort aujourd'hui, célébrer Dieu avec moi, parce qu'il m'a maintenu. Ton réflexe, c'est de leur montrer tes richesses. Ces mêmes richesses-là, ces mêmes gens-là, ils vont récupérer ça. Mais lui, il dit ok. Cette fois-ci, il n'intercède pas, parce que ce n'est pas sa vie qui est menacée.
il est content, il est heureux. Il dit la parole est bonne. Verset 8. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. C'est tout ce qui lui suffit. Or, quand c'était sa vie, il avait intercédé. Quand c'était la vie des autres, il n'a plus intercédé. Voilà un peu la différence entre ces deux leaders-là, entre Ézéchias et puis l'attitude de Moïse. Et là, on voit clairement comment est-ce que il y a une différence de relationnel, différence dans la manifestation aussi. Et comment il y a une différence d'impact, puisque Dieu préserve une génération d'un côté, pendant que l'autre côté, ils vont subir effectivement l'invasion de Babylone. Donc pour terminer, 1 Roi 18, 42-45, on voit un bon exemple de persévérance dans la prière. Parce que c'est ça, c'est persévérer et continuer dans l'intercession. Comme dans le cas de Élie. 42-45. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son Seigneur, monte, regarde, à son serviteur, pardon, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie lui dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. À la 7e fois, le grand Élie, il intercède, il prie jusqu'à ce qu'il voit, non pas un gros nuage ou bien la pluie en question, mais un petit nuage. Et c'est déjà les prémices de la pluie. Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Comme la paume de la main d'un homme. C'est tellement petit de voir quelque chose comme ça, en plus à l'horizon, dans le ciel. Mais malgré ça, Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. tu vois, ça veut dire qu'il est déjà dans le réel, dans le physique, alors que le nuage qu'il a vu, c'est pratiquement comme la paume d'une main. C'est-à-dire le nuage était tellement petit que ça ne devait même pas le mettre en mouvement. Mais sa persévérance l'amène à comprendre que ce petit nuage-là va déclencher cette grande pluie. Donc c'est le moment d'agir. Il y a un temps pour intercéder, jusqu'à persévérer, jusqu'à ce qu'on voit même le plus petit signe. Et que par la foi maintenant, on se mette en action à partir de ce petit signe-là, sans forcément attendre. Voilà. Pour lui, c'est même pas même un signe. C'est, voilà, il y a des éléments qui doivent mettre en mouvement une fois qu'on a prié. Donc, il va et puis il donne la parole. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a cru en l'impact de sa prière. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Alors qu'avec ce tout petit nuage-là, on dit maintenant par les nuages. Et tout le ciel s'obscurcit. Et puis, le vent s'établit et une forte pluie. Forte pluie. Avec un petit nuage. C'est un peu le même principe de la foi qui est activé ici. On associe la foi à la prière ici. La graine de moutarde, elle est toute petite. Je me demande si ça peut atteindre même le grain de sable. Tout petit, mais ça peut déplacer la grande montagne. On a besoin d'un nuage comme la paume de la main pour créer la plus forte pluie. C'est-à-dire pour attirer beaucoup de nuages, assombrir le ciel et puis créer la plus forte pluie. On n'a pas besoin d'avoir un gros nuage avant de savoir que la prière a agi. Et jusqu'à 7 reprises, il ne se décourage pas. Il prie et il regarde. Il prie et il regarde. Il prie et on va regarder. Il prie, on va regarder. À chaque fois qu'on dit il n'y a rien, rien n'est pas... Un intercesseur ne se contente pas de rien. Rien ne veut rien dire pour un intercesseur. C'est ça. Et enfin, Luc 18, 1 à 8. Donc c'est ça qui nous manque. Et c'est ce qui fait que justement, on a l'impression d'être si différent de ce que ces gens-là vivaient. C'était des gens qui priaient comme s'ils étaient dans le deuil, qui priaient en prenant le sac et la cendre, qui priaient jusqu'à ce qu'ils voient un signe, même le plus petit signe, et ils s'accrochaient à ça dans la foi. C'était des gens qui donnaient leur poitrine, même devant Dieu.
lorsque même le peuple n'avait même pas raison, comme dans le cas de Moïse. Voilà, ce n'était pas des gens qui disaient, moi ça va, il y a paix et sécurité dans ma vie, c'est bon. Ce que tu as dit là, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, moi je vais dire quoi? Ce n'est pas une affaire de, moi je vais dire quoi? Moïse ne se contentait pas de ce que Dieu disait. Quand il voit que ça n'arrange pas le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Le roi Ézéchias s'est contenté de ce que Dieu a dit. Oh, il pouvait changer cela. C'est ça le vrai secret, c'est qu'il pouvait changer cela. Comme il a pu changer sa situation. Tu vois, quand ça le concernait, quand ça nous concerne, on est prêt à tout changer, hein, à négocier avec le Seigneur. Tu vois, c'est de la même façon qu'Abraham a négocié avec le Seigneur. Alors même que ça ne les concernait pas. Que Moïse a négocié avec le Seigneur. Alors même que lui aussi, ça ne le concernait pas. Alors, le dernier passage, Luc 18, versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Parabole la veuve persévérante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. C'est ça aujourd'hui le problème de la plupart des chrétiens. Si on demande, comme en Matthieu 7, 7 à 8, les choses n'avancent pas. Il y a pas, la Bible n'a pas dit demandez point. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a 3 niveaux. Pourquoi on veut rester à un seul niveau? Et puis estimer qu'on a tout essayé, on a tout fait et Dieu est suffisamment méchant pour ne pas nous exaucer. À quel niveau on est? Qu'est-ce qu'on a essayé? Et qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On ne se demande pas, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ou bien, est-ce qu'on a été suffisamment persévérant? Donc oui, la veuve. Oui, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça. Donc, il faut de la même façon aussi persévérer, importuner, frapper à la limite. Voilà, il y a un niveau où on doit saturer l'atmosphère spirituelle et parfois on peut se retrouver dans des circonstances où on pense que c'est parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, alors que la nature elle-même remplit ses vides. Si tu as saturé un territoire de la présence de Dieu, mais tu vas constater, la présence de Dieu donne toujours un cadeau, c'est la puissance de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y aura une manifestation de puissance. Il y aura des choses de Dieu qui vont rejaillir là. Mais on ne sature même pas nos territoires, on ne sature même pas nos écoles, nos familles, nos nations. Et on est étonné que l'ennemi vienne s'installer et en plus on se plaint. C'est la place qu'on n'a pas occupée là, qui sera de toute façon occupée. Et il n'y a pas d'entité au milieu. Il n'y a pas d'entité intermédiaire. Soit c'est la puissance de Dieu, soit c'est la puissance de l'ennemi. Donc, si on n'a pas occupé le territoire, quelqu'un d'autre va l'occuper. Et ça, ce n'est même pas une charge qu'on doit faire porter au Seigneur. Il faut frapper, persévérer, jusqu'à ce que
on est vraiment la solution. Ça, c'est quand ça concerne le Seigneur. Mais il y a des choses où le Seigneur nous a déjà remis la clé. Où nous allons beau le secouer, il ne fera que nous rappeler que nous n'avons qu'à ordonner, à lier sur la terre pour que ce soit lié dans les cieux, à délier sur la terre pour que ce soit délié dans les cieux. Voilà un peu les différents points. Donc, pour rappeler les âmes offensives, il y a vraiment la prière d'intercession qui est une puissante âme offensive, mais également, comme on a dit, le jeûne, la prière tout court, accompagnée bien sûr de la foi. Également, cette capacité qu'on a toujours dans la prière de lier et de délier. Et bien entendu, le jeûne et les proclamations de la parole. Mais on se rend compte que la plupart tourne autour de la parole, qui est vraiment l'âme offensive dans l'armure telle que décrite dans Éphésiens 6, 12.